Méditation du 2 septembre. Le jour du jugement est proche. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les sorciers et les adultères, contre ceux qui font de faux serments, contre ceux qui oppriment le salarié, la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'immigrant et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Malachie 3, le verset 5. Sur les 55 versets du livre de Malachie, 47 sont des déclarations directes de Dieu à Israël. Ils sont allés si loin dans leurs conditions que même les paroles directes de l'Éternel n'avaient plus aucun impact sur eux. Le peuple était rempli de prêtres corrompus, de pratiques iniques, d'hypocrisie, d'infidélité, de divorces illégaux, de mariages mixtes et de faux cultes. Une telle arrogance a fatigué Dieu. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Malachie 2, le verset 17. Il est resté silencieux pendant 400 ans, sans prophète pour alerter le peuple. Sa douleur devait être vraiment immense pour avoir tant gardé le silence pendant le rejet permanent de son peuple. Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu était silencieux face à votre orgueil, votre arrogance ou votre tiédeur spirituelle? Mais le reste fidèle ne serait pas livré à lui-même. Un messager viendrait. Voici que j'enverrai mon messager. Il ouvrira un chemin devant moi. Malachie 3, le verset 1, a dit Malachie à propos de l'œuvre de Jean le Baptiste qui annoncerait le Messie. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ lui-même, viendrait mettre fin au temps de grâce d'Israël en tant que peuple élu. Dieu a montré son mécontentement à l'encontre de ceux qui pratiquaient la magie, la sorcellerie, l'adultère, de ceux qui juraient faussement au nom de Dieu, extorquaient de l'argent à leurs employés, aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. Cette condamnation s'applique également aujourd'hui. Dieu n'est pas sourd à l'injustice. Tout acte injuste à l'égard de son semblable est une violation de la règle d'or. Tout préjudice causé aux enfants de Dieu touche le Christ lui-même dans la personne de ses saints. Toute tentative pour profiter de l'ignorance, de la faiblesse et de l'infortune du prochain est enregistrée comme une fraude dans les livres du ciel. De même que le petit groupe de fidèles du Seigneur dans les derniers jours du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament est resté fidèle sans voix prophétique pendant 400 ans, de même le dernier groupe de fidèles sur terre vivra sans médiateur. Ceux qui vivront sur la terre quand cessera dans le sanctuaire céleste l'intercession du Seigneur devront subsister sans médiateur en la présence de Dieu. Leurs robes devront être immaculées et leur caractère purifié de toute souillure par le sang de l'aspersion. Cette œuvre accomplie, les disciples de Jésus seront prêts pour son retour. Que votre foi ne fasse pas défaut alors que vous êtes purifiés. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.